Et si ce que tu fais chaque matin, avant même d'échanger un mot avec quelqu'un d'autre, apprenait lentement à ton chien qu'on ne peut pas te faire confiance? Pas de manière dramatique, pas de façon à ce que cela se remarque immédiatement, mais de cette manière silencieuse et invisible qui fait qu'un jour, ton chien tressaille quand tu tends la main vers lui, ou ne vient plus quand tu l'appelles, ou s'assoit juste assez loin pour que tu ne puisses pas tout à fait l'atteindre. C'est exactement de cela que nous parlons aujourd'hui. Et si tu partages ta vie avec un chien, tu dois entendre ceci avant que cela n'aille plus loin. Bienvenue. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant, car ce que nous abordons a déjà changé la vision de milliers de propriétaires sur leurs chiens, et la vidéo d'aujourd'hui pourrait être la plus importante à ce jour. La plupart de ce qui détruit silencieusement le lien entre un chien et son propriétaire ne ressemble pas à de la maltraitance. Cela ne ressemble pas à de la négligence. Cela ressemble à un mardi tout à fait normal. Cela ressemble à de l'amour. Cela ressemble à du jeu et des câlins, et à une vie pour laquelle ton chien devrait être reconnaissant. Et c'est précisément ce qui rend ces erreurs si dangereuses. Car tu ne répareras jamais quelque chose dont tu ne sais pas qu'il est cassé. Il y a 6 habitudes ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Tu en pratiques probablement certaines en ce moment même. Tu en fais au moins une plusieurs fois par jour sans t'en rendre compte. Et quand nous arriverons au numéro 6, tu comprendras pourquoi ton chien a essayé de t'en avertir tout ce temps. Forcer l'affection physique quand ton chien ne la demande pas. Imagine ceci. Tu rentres chez toi après une longue journée. Ton chien est allongé sur le canapé, à moitié endormi, totalement détendu. Et parce que tu l'aimes et qu'il t'a manqué, tu vas directement vers lui, tu t'assieds à côté de lui et tu l'entoures de tes bras. Il se raidit légèrement. Peut-être qu'il se lèche les lèvres une fois. Peut-être qu'il détourne le regard, mais il laisse faire. Alors tu te dis, il va bien. Il n'allait pas bien. Voici ce que la plupart des gens ignorent sur les chiens et le contact physique. Les chiens n'ont pas évolué comme des animaux qui se font des câlins. Chez les chiens, poser un membre ou le poids de son corps sur un autre chien est presque toujours un signal social de dominance ou de pression. Quand tu entoures ton chien de tes bras, son cerveau ne lit pas le mot amour. Il lit le mot pression. Il lit contrainte. Une étude révolutionnaire qui a analysé plus de 250 photos de personnes serrant leur chien dans leurs bras a révélé que les chiens montraient au moins un signal de stress distinct sur la majorité des images. Oreilles en arrière, œil de baleine, c'est-à-dire quand on voit le blanc de leurs yeux, tête basse, léchage de babine, bâillement. Les chiens communiquaient clairement leur inconfort. Les propriétaires n'en avaient absolument pas conscience. Ce n'est pas un détail, car chaque fois que ton chien communique un inconfort et reçoit plus de la même chose en retour, il apprend que ces signaux n'ont pas d'importance, que tu n'écoutes pas. Et un chien qui cesse de croire que ces signaux comptent est un chien qui finit par arrêter d'avertir avant de réagir. Cela ne signifie pas ne touche pas ton chien. Cela signifie apprends à reconnaître à quoi ressemble l'aversion de ton chien lorsqu'il demande le contact. Un chien qui donne un coup de museau à ta main, s'appuie contre toi, se roule sur le côté ou vient se presser contre ta jambe invite au contact. C'est le moment de le donner. Ce type d'affection est reçu différemment. Il construit quelque chose. Utilisez la punition dans l'éducation, même une punition légère. Combien de fois as-tu déjà dit non d'un ton sec, poussé le museau de ton chien vers la bêtise sur le sol ou utilisé un spray de KO quand il faisait quelque chose de mal? Cela ressemblait à de la communication. Tu avais l'impression de lui apprendre quelque chose. C'est ce que tu faisais, mais pas ce que tu crois. Les chiens apprennent par association avant presque tout le reste. Si quelque chose de désagréable arrive en lien avec un comportement, ils n'associent pas toujours l'inconfort au comportement. Ils l'associent à ce qui était présent à ce moment-là. Et souvent, c'est toi. Une étude de l'Université de Porto, publiée en 2019 dans PLOS ONE, a examiné les conséquences à long terme de l'éducation aversive chez les chiens. Les chiens entraînés avec des méthodes basées sur la punition montraient des niveaux de cortisol significativement plus élevés, plus de comportements liés au stress pendant les sessions d'entraînement et, point crucial, développer avec le temps un biais cognitif plus pessimiste. En français simple, ces chiens étaient plus anxieux, moins optimistes et plus méfiants envers les humains avec lesquels ils vivaient. Et voici la partie qui empêche la plupart des propriétaires de dormir la nuit quand ils finissent par comprendre. Ce ne sont pas les grands moments de punition qui causent les plus gros dégâts, ce sont les petits. La dureté répétée dans ta voix quand ils tiennent sur la laisse. Les corrections verbales constantes.
la frustration sous-jacente qu'ils absorbent de ta part chaque jour pendant l'éducation. Si ton chien semble éteint pendant les sessions d'éducation, s'il a l'air de marcher sur des œufs en ta présence, s'il exécute les ordres correctement mais sans aucune joie dans son corps, alors c'est un chien qui a appris qu'une erreur en ta présence et c'est quelque chose qu'il faut craindre. Ce n'est pas la relation que tu voulais, et c'est encore corrigeable. Mais tu dois d'abord arrêter cette habitude. Sauter ou écourter l'exercice quotidien, en pensant qu'une petite promenade suffit. Nous devons être honnêtes ici. Une promenade de 10 minutes autour du pâté de maison n'est pas de l'exercice pour la plupart des chiens. C'est à peine un échauffement. Et quand les besoins physiques et mentaux réels d'un chien ne sont pas satisfaits, il se produit ensuite quelque chose que les propriétaires aiment appeler des problèmes de comportement. Mais ce n'est pas un problème de comportement, c'est un chien qui essaie de survivre à la journée, avec une quantité de stimulation qui est loin d'être suffisante. Les chiens sont faits pour bouger. Selon la race, les besoins d'activité quotidienne d'un chien peuvent varier de 45 minutes à plusieurs heures d'effort physique réel. Pas de flânerie, pas de reniflage pendant que tu regardes ton téléphone, mais un mouvement réel qui augmente la fréquence cardiaque, sollicite les muscles et donne à leur cerveau quelque chose de concret à traiter. Si cela ne se produit pas de manière constante, le système nerveux reste sous tension. Les hormones du stress qui devraient être évacuées par l'exercice restent simplement dans le corps et se manifestent par des mâchonnements, des aboiements, de l'agitation, des sauts sur les gens, de la réactivité, en laisse et tous les autres comportements qui donnent aux gens l'impression d'avoir un chien mal élevé, alors qu'ils ont en réalité un chien en pleine santé dans un corps qui supplie d'être soulagé. Mais voici la partie que la plupart des gens oublient. Il ne s'agit pas seulement de l'exercice physique. Il s'agit de ce que l'exercice fait pour la relation. Un chien qui se dépense avec toi, qui court à tes côtés, qui joue avec toi, qui part en exploration avec toi, se lie à toi par l'expérience physique partagée. C'est un chien qui te considère comme le centre de son monde. Tu deviens celui qui rend les bonnes choses possibles. C'est le fondement sur lequel repose chaque objectif d'éducation et de comportement que tu as. Si tu t'es demandé pourquoi ton chien semble distrait ou distant, reste avec nous, car le numéro 6 va tout rassembler d'une manière qui pourrait vraiment te surprendre. Des règles et des limites incohérentes à la maison. Sois honnête avec toi-même maintenant. Ton chien a-t-il des règles qui changent selon ton humeur ? Avoir le droit de monter sur le canapé en semaine, mais pas le week-end. Avoir le droit de te sauter dessus quand tu portes des vêtements de détente, mais être corrigé quand tu es habillé pour le travail. Parfois avoir le droit de quémander à table, mais se faire gronder une autre fois. Pour toi, cela semble probablement flexible, voire normal, mais pour ton chien, c'est tout autre chose. Les chiens n'ont pas la capacité de comprendre les contextes comme les humains. Ils ne peuvent pas déduire qu'aujourd'hui est différent parce que tu portes ta belle chemise. Ce qu'ils vivent, c'est un monde où le même comportement produit des résultats totalement imprévisibles. Et l'imprévisibilité dans le cerveau d'un animal social qui a évolué pour lire les schémas de son environnement comme stratégie de survie est vraiment stressante. Un chien qui vit dans un environnement incohérent est un chien dans un état permanent de légère anxiété, essayant de comprendre des règles qui n'en ont apparemment aucune. Cette anxiété ne se limite pas à la question du canapé, elle déteint sur tout. Sur la façon dont le chien réagit aux étrangers, sur la façon dont il gère de nouvelles situations, s'il se sent en sécurité ou hésitant, sur la qualité de son sommeil et sur son sentiment de connexion avec toi. La solution n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Chaque personne du foyer doit suivre de manière constante et prévisible les mêmes règles avec le chien. Et quand on fait cela, il se passe quelque chose de remarquable. Ton chien se détend, pas parce qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais parce que le monde a enfin un sens. Et un chien qui ressent cette clarté voit dans la personne qui la lui a donné quelqu'un qu'il peut suivre partout, en toute sécurité. Confondre l'excitation avec la joie. Ce point est subtil, et il pourrait être celui qui change le plus ta vision de ton chien. Nous avons été culturellement entraînés à interpréter l'excitation d'un chien comme l'expression suprême de son bonheur. Les bonds, les tours sur soi, l'énergie incontrôlable quand tu passes la porte. Et c'est une sensation formidable, bien sûr que ça l'est. Cette démonstration sauvage de tout le corps, cette énergie entièrement tournée vers toi, est l'un des sentiments les plus addictifs pour un propriétaire de chien.
Mais l'excitation et la joie ne sont pas la même chose dans le cerveau du chien. Et dans de nombreux cas, une excitation extrême est en fait un signal de dysrégulation, pas de joie. Voici ce qui se passe physiologiquement. Quand un chien atteint ce degré d'excitation frénétique, son système nerveux sympathique, celui responsable des réactions de combat ou de fuite, est hautement activé. Ses niveaux de cortisol et d'adrénaline sont élevés. Son cerveau pensant, l'équivalent du cortex préfrontal chez le chien, est pratiquement hors ligne. Il ne réfléchit pas. Il ne fait que réagir. Et un chien qui est régulièrement mis dans cet état a un système de stress qui reste activé plus souvent, pas moins. Des recherches en comportement animal appliqué ont systématiquement montré que les chiens ayant des niveaux d'excitation chroniquement élevés ont plus de difficultés avec le contrôle des impulsions, apprennent plus difficilement et ont plus de mal à réguler leurs réactions émotionnelles dans des situations difficiles. Le chien que tu décris comme excité ou hyperactif est souvent un chien dont le système nerveux n'a jamais appris à redescendre. La chose la plus affectueuse que tu puisses faire en franchissant la porte n'est pas de refléter son énergie. C'est d'être calme, de bouger doucement, de le laisser s'apaiser avant de lui accorder ton attention. Car un chien qui apprend que le calme attire ton attention est un chien dont le niveau de base se déplace lentement vers la paix. Et ce chien calme, allongé paisiblement à tes pieds, qui marche tranquillement à tes côtés, qui rencontre les étrangers avec intérêt plutôt qu'avec débordement, ce chien-là est le chien heureux, pas celui qui est frénétique. Négligez le langage que ton chien te parle chaque jour. Rappelle-toi le début de cette vidéo. Nous t'avons dit qu'il existe une habitude que presque chaque propriétaire de chien pratique inconsciemment plusieurs fois par jour, quelque chose qui érode lentement la confiance de ton chien envers toi en ce moment même, aujourd'hui. La voici. Ton chien te parle constamment, non pas avec des mots, mais dans un langage riche, précis et remarquablement cohérent de signaux corporels que les scientifiques appellent signaux d'apaisement et indicateurs de stress. Et si tu ne maîtrises pas ce langage, tu manques la plus grande partie de ce que ton chien essaie de te dire. Si ton chien bâille pendant que tu le grondes, il ne s'ennuie pas, il essaie de faire baisser la tension. S'il s'arrête soudainement pour renifler le sol dans un moment chargé d'émotions, c'est un comportement de substitution au stress. S'il se lèche les lèvres, détourne le regard, s'ébroue comme s'il venait d'être mouillé, ou adopte une posture corporelle courbée proche du sol, ce ne sont pas des manies aléatoires, ce sont des mots. L'éducatrice et éthologue norvégienne Turid Rugaas a passé des décennies à documenter ces signaux et à identifier plus de 30 signaux d'apaisement différents que les chiens utilisent pour communiquer le stress, l'inconfort et le désir d'éviter les conflits. 30 signaux. La plupart des propriétaires en connaissent environ 2. Et le prix de ce manque de connaissances est énorme. Car si ton chien communique qu'il est dépassé, anxieux ou qu'il a atteint sa limite, et que cette communication est systématiquement négligée ou ignorée, la relation change fondamentalement. Le chien apprend que tenter de communiquer avec toi ne fonctionne pas. Et ainsi, avec le temps, il arrête d'essayer. Les signaux d'avertissement disparaissent, non pas parce que le chien va bien, mais parce qu'il a appris que les avertissements n'ont pas d'importance. Ce chien n'est pas un chien confiant. C'est un chien qui vit dans une défaite silencieuse. Et la tragédie est que son propriétaire ne sait presque jamais que cela s'est produit, car en surface, le chien a l'air d'aller bien. Il ne mord pas. Il ne s'enfuit pas. Il est juste là, faisant ce qu'on lui dit, distant de l'humain qui l'aime le plus. Une étude publiée en 2020 dans Scientific Reports a montré que les chiens dont les propriétaires répondaient de manière cohérente et appropriée à leurs signaux comportementaux présentaient des niveaux de cortisol significativement plus bas et formaient des liens sociaux mesurablement plus forts que les chiens dont les signaux étaient régulièrement ignorés. Une variable, une habitude, a complètement changé la réalité biologique du niveau de stress de ces chiens et leur capacité à faire confiance. Apprendre le langage de ton chien n'est pas compliqué, mais cela demande de ralentir, d'observer, de remarquer les oreilles avant la queue, le déplacement du poids avant le regard fuyant, le léchage de lèvres avant le bâillement. Ton chien essaie d'avoir une conversation avec toi depuis le jour où il est arrivé à la maison, et au moment où tu commences à écouter, tout change. Le lien que tu as avec ton chien, c'est l'un des partenariats les plus anciens de l'histoire des êtres vivants.
Des dizaines de milliers d'années de coévolution ont programmé ton chien pour vouloir se lier à toi, travailler avec toi, te faire confiance. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner de toutes pièces, c'est déjà là. Mais ce n'est pas indestructible, et cela ne s'entretient pas tout seul. Les 6 choses que nous avons abordées aujourd'hui: forcer l'affection, utiliser la punition, le manque d'exercice, les règles incohérentes, mal interpréter l'excitation et négliger les signaux. Aucune d'elles n'est dramatique. Aucune d'elles ne donne l'impression de faire du mal sur le moment, mais elles s'additionnent, et avec le temps, elles font passer la relation d'une relation que ton chien a choisie librement à une relation qu'il endure simplement. Tu peux changer cela dès aujourd'hui, dès la prochaine fois que ton chien te regardera et que tu le regarderas vraiment en retour. Si cette exploration du lien silencieux entre toi et ton compagnon a changé ta façon de voir ton chien, abonne-toi et aime cette vidéo s'il vous plaît. Nous nous consacrons à révéler les vérités profondes de l'esprit canin qui sont mal comprises depuis des générations. Construisons un avenir basé sur une véritable confiance. Le prochain chapitre de notre voyage ensemble commencera très bientôt.